Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'édition et aux outils de modélisation dans Blender. Je vais vous montrer comment utiliser la toolbox à gauche de notre interface afin de créer nos premières extrusions sur nos objets. Nous passerons aussi en revue les différents shortcuts liés à la modélisation, comme les loop cuts, mais aussi le glissement de vertex. On va faire un rapide tour des outils qu'on peut retrouver dans la toolbar à gauche de notre écran. Donc par exemple pour l'outil Extrude Region, qui est un peu l'outil basique de modélisation dans la 3D. Une fois que j'ai sélectionné mon outil, on peut voir que j'ai accès à des options comme si j'avais sélectionné mon outil de sélection. Donc de base, c'est un outil d'extrude qui va être conformé en fonction donc là, des normales. Donc en mode polygone, si je prends une face, on peut voir que j'ai un petit gizmo d'interface qui apparaît. Et du coup, je vais pouvoir venir en cliquant et draguant faire l'opération d'extrude, un peu comme dans Cinema 4D où je vais devoir venir sélectionner une face et ensuite cliquer pour créer l'opération. Cette option Gizmo est applicable pour toute la toolbox à notre gauche. À chaque fois, je vais avoir ce petit icône que je vais pouvoir cliquer et déplacer dans l'espace pour faire mon opération. À chaque fois que j'utilise l'opération, toujours je vais avoir accès à une pop-up de options avancées de cet outil. On a énormément de tools qui correspondent au menu dans Cinema 4D quand je fais un clic droit au tool de base de modélisation, donc orienté biseau, extrusion, etc. Personnellement, moi j'utilise pas du tout ce menu parce qu'en fait on peut tout retrouver en shortcut, soit via le menu clic droit avec toutes les options de base pour extruder, faire des insets, etc. Donc on peut voir qu'il y a déjà des shortcuts assignés. Je vais avoir accès à plein d'autres opérations via les shortcuts. Je vous invite à regarder dans les différents menus quels shortcuts sont attribués à quelle opération. Pour info, on a par exemple E pour extrude, I pour le inset, K pour le knife, CTRL B pour les bevels, et enfin un outil particulièrement apprécié dans Cinema 4D, le loop cut avec CTRL R qui va nous permettre de générer des loops directement en coupant le maillage, comme on peut voir à l'écran. On a aussi tout un système de delete de polygones et de vertex propre à Blender. Donc si je prends un polygone pour rappel, pour supprimer des objets, on vient appuyer sur la touche X. Et là, on a accès à différentes options pour supprimer nos polygones et autres. Et là, on peut voir par exemple que j'ai accès à juste supprimer la face, dissolve, etc. Il faut juste partir du principe que quand on fait X, on a accès à beaucoup d'options avancées de suppression. Dans Blender, on a aussi une opération très sympa pour déplacer les vertex. Quand je déplace un vertex avec G de base, c'est dans le viewport sans prendre en compte les edges qu'il y avait auparavant. Et si je vais appuyer 2 fois sur G, on a un outil de slide qui va conserver les arêtes préexistantes et venir juste faire slider le vertex qu'on a sélectionné. Je peux même aussi aller en dehors des limites de mon cube initial en venant appuyer sur Alt. Je vais pouvoir continuer l'edge qu'il y avait auparavant dans n'importe quel axe que j'ai slidé. Ça peut être très utile pour vos modélisations. Enfin, comme on peut le voir, à tout moment je peux appuyer sur Alt dans le mode Editing et avoir en bas de mon interface tous les shortcuts possibles. Il y en a qui sont assez importants, donc comme je les ai listés, CTRL B pour les bevels, CTRL R pour les loop cuts, et j'en passe. Je vous invite à venir expérimenter. Maintenant que nous avons vu les différents outils de modélisation classiques dans Blender, nous allons voir dans la prochaine vidéo comment masquer dans le viewport certaines faces et ainsi isoler nos faces des outils de modélisation. Je vous montrerai comment il est facile, grâce à un shortcut, de venir isoler une sélection et ainsi créer nos premières islands de polygones pour la modélisation.